Vaste pays de plus d'1 million de kilomètres carrés, dont les 2/3 sont désertiques, la Mauritanie est peuplée de 2,6 millions d'habitants, dont 50% sont âgés de moins de 18 ans. Cette population se trouve dans une situation de précarité, plus de la moitié vivant en dessous du seuil de pauvreté. Une pauvreté qui touche avant tout le milieu rural et les périphéries urbaines. 4 personnes sur 5 n'ont pas accès à l'eau courante. Cette situation est entretenue par une croissance démographique rapide et un analphabétisme qui touche plus de la moitié des femmes et 1/3 des hommes du pays. Les femmes se marient en moyenne à 15 ans et donnent naissance, jeunes, à une moyenne de 5 enfants vivants. La grossesse et l'accouchement chez les adolescentes comportent des risques élevés de complications. En Mauritanie, une grossesse sur 6 est victime de complications. Ainsi, la grossesse et l'accouchement, bien que naturels, mettent la vie de chaque femme en danger. Les femmes mauritaniennes le savent, puisqu'il leur arrive, quand approche la date de l'accouchement, de faire leurs adieux aux membres de leur famille. Ma sœur voulait accoucher. On a pris une charrette pour aller chez le médecin. Arrivé là-bas, le médecin n'avait pas de matériel pour elle. Il y avait des complications. Le médecin a appelé l'infirmière et c'était un peu difficile. Ma sœur était là en train de crier. Nous aussi, on a crié sur le médecin, mais il nous a fait comprendre qu'il n'avait pas de matériel. Et ma sœur était là en train de crier, jusqu'à ce qu'elle a fait ses derniers cris. Elle est morte. Les taux de mortalité maternelle et infantile en Mauritanie sont parmi les plus élevés du monde. Ils représentent une menace importante vis-à-vis des efforts de développement du pays. Les femmes jouent souvent un rôle important dans la production et l'économie familiale. La perte de la mère de famille induit une forte réduction des revenus du foyer. La femme est le véritable moteur de développement, particulièrement en Afrique. Et on remarque que tout le poids de la famille repose sur la femme. Dans le cadre d'un accord entre le FNUAP et l'Université de Columbia aux États-Unis, la Mauritanie fait partie d'un groupe de pays africains retenus pour participer à un projet commun, faire de la maternité sans risque une réalité. Ce projet vise à mettre en place un plan d'action approprié et pratique pour réduire la mortalité maternelle en Mauritanie. La première phase de collecte de données du projet, faire de la maternité sans risque une réalité, a commencé en 2001 et comprenait des visites de l'ensemble des régions de Mauritanie. Bien que nécessaire pour les résultats, voyager à travers le pays n'était pas chose facile, même pour une équipe engagée. Le plus gros défi résidait dans le manque de données enregistrées et de formation dans ce domaine. Étant sur le terrain après l'enquête, on s'est rendu compte que la situation elle est quand même beaucoup plus préoccupante et beaucoup plus sérieuse qu'on ne s'attendait. Et vraiment, c'était ça la grande surprise. Oui, la situation par rapport aux normes de l'étude est vraiment catastrophique. Que si je prends un exemple concret, c'est que les centres de santé de département ou même de capitale régionale qui remplissent les critères qu'on s'est tracés de soins obstétricaux de base, c'est-à-dire vraiment des soins élémentaires de base. Sur les 44 visités, notre grande surprise, c'est qu'il n'y en avait qu'un seul qui répond aux critères. Il y en a un grand nombre qui approchent les critères, mais on a été surpris qu'il n'y en ait qu'un seul qui répond aux critères. Oui, les résultats sont alarmants. Les centres de santé, et plus encore les postes de santé, constituent le premier niveau de contact entre population,
et personnel de santé. Les services offrant des soins obstétricaux d'urgence ne peuvent y être assurés. Les 10 hôpitaux régionaux sont des centres de référence et constituent le deuxième niveau de contact. Ces hôpitaux devraient tous être en mesure d'assurer un niveau de soins obstétricaux complet. Bloc chirurgical, césarienne, banque de sang et laboratoire fonctionnel. Mais il n'existe dans les 13 régions que 4 hôpitaux répondant aux critères, c'est-à-dire pouvant potentiellement sauver la vie d'une femme dans une situation nécessitant une intervention chirurgicale. Alors vous comprenez qu'une femme qui vient accoucher et qui présente des complications nécessitant une césarienne n'aura que peu de chances de survivre à sa grossesse et à son accouchement. C'est un sentiment de révolte. Un sentiment de révolte dans la mesure où, au plan mondial, on dit que chaque jour, il meurt l'équivalent du contenu de 2 avions 747 qui s'écraseraient et dans lesquels on perdrait la totalité des passagers et du personnel de bord. 90% de ces décès sont en Afrique. Un décès maternel est toujours un drame dans une famille. Et personne n'a le droit de rester insensible à une situation pareille. Afin de mieux comprendre la situation, il faut d'abord chercher à identifier toutes les causes possibles de cette situation catastrophique. Ces causes se classent en 2 catégories principales. Causes économiques et socioculturelles. 1. Pas d'accessibilité financière. 2. Analphabétisme. 3. Trop de grossesse, trop tôt, trop tard et trop rapproché. 4. Tabous et croyances. Causes liées aux services et systèmes de santé. 1. Pas d'accessibilité aux soins obstétricaux essentiels de qualité. 2. Faible disponibilité de personnel qualifié et motivé. 3. Faible éthique ou motivation professionnelle. 4. Absence de plateau technique adapté. 5. Faible organisation des services, accueil, référence, etc. L'étude a aussi identifié les besoins essentiels qui doivent être satisfaits pour arriver à un changement significatif. L'insuffisance de personnel qualifié, ajoutée à l'insuffisance des équipements et à l'absence d'information des bénéficiaires, sont généralement considérées comme étant à l'origine de cette situation. Certes, le personnel de santé n'a bénéficié jusqu'ici que de très peu d'attention et de ressources. Il a été prouvé qu'il existe bien une corrélation entre le faible niveau de formation du personnel de santé et l'existence d'un taux élevé de mortalité maternelle dans le pays. La première des choses qu'il faut essayer d'abord de combler, c'est le déficit en matière de connaissance de nos sages-femmes. Je ne dis pas que nos sages-femmes ne sont pas formées, mais elles ont besoin d'une formation plus sérieuse pour qu'elles puissent prendre les responsabilités. Parce que souvent, on fuit devant ses propres responsabilités. On ne peut pas voir une femme qui saigne en service de maternité et qu'on laisse des accoucheuses auxiliaires qui ont reçu 3 ou 5 mois de formation les prendre en charge. Les sages-femmes ont peur de rentrer dans la maternité. Ce n'est pas du tout normal. Je pense que là, c'est un problème de formation qu'il faut pour que ces dernières puissent prendre totalement en charge leurs propres responsabilités. Il faudrait former le personnel dans tous les domaines. Et la formation doit être une formation continue. Et qu'il ne faut pas nous oublier tout simplement, il ne faut pas nous oublier. Les agents de santé ont reçu une formation inadéquate. Les femmes ont perdu confiance dans la profession, mais aussi dans le système de santé lui-même. C'est en somme une situation bien difficile, caractérisée par un manque d'agents de santé
et de spécialistes. Mais néanmoins, on n'a pas de gynécologue ici. Dans la ville de Nouadhibou, il n'y a pas de gynécologue. Et là, c'est un grand problème. La première a été de constater l'absence presque totale de personnel qualifié pour la prise en charge des soins obstétricaux d'urgence dans les maternités que nous avons eu à visiter. Particulièrement du personnel comme les sages-femmes. Nous n'avons pratiquement pas également rencontré de gynécologues en dehors de la ville de Nouakchott. Au-delà du problème de formation, le plus surprenant est la vétusté extrême des centres de santé. Ce sont les agents de santé qui manquent de motivation. Ils ont du mal à s'identifier à des lieux de travail aussi vétustes. Nous avons des problèmes surtout de locaux parce que les chambres que continue ce bâtiment sont très étroites et sont peu par rapport à l'accueil des malades que nous recevons journalièrement. Comme vous le voyez, la construction a besoin d'aide. C'est une construction vieille de 50 ans. Nous avons besoin de locaux qui nous protègent de la pluie, de la poussière et de la chaleur intense. Ceci est extrêmement important pour nous. Les outils de travail sont d'un grand apport. Même si l'agent de santé possède les connaissances requises, l'absence de matériel adéquat peut limiter sa marge de manœuvre. Je suis ici à peu près maintenant 20 ans, 21 ans. 1980. Nous avons besoin d'équipements, surtout d'équipements de stérilisation. Nous avons aussi besoin d'une couveuse. Nous avons besoin d'air conditionné. Après l'accouchement, il commence à faire très chaud et nous devons ventiler la maman de toutes les directions. Bon, si par exemple, durant un accouchement, il y a eu coupure de courant comme d'habitude et qu'il n'y a pas la présence d'un groupe électrogène, alors ça peut handicaper. On a des problèmes de communication puisqu'on n'a pas de téléphone dans la maternité. Et pour la radio, nous avons aussi seulement le moyen de communication, c'est une radio locale au niveau des services interurbains de la mairie et que souvent il y a défaut de ces radios. Souvent nous avons des appels que nous recevons 5 sur 5 et d'autres qu'on ne reçoit même pas. À la base de chaque programme de développement réussi se trouve un programme d'éducation efficace destiné non seulement à instruire la communauté sur les moyens de réduire les risques, mais aussi de responsabiliser tout le monde dans l'effort pour diminuer la mortalité maternelle en Mauritanie. Les mères ne sont pas instruites. Nous avons besoin de matériel audiovisuel pour les instruire. Ces matériaux sont très efficaces dans l'aide à pousser les communautés à contribuer à leur propre développement. Les agents de santé sont courageux et font ce qu'ils peuvent pour réduire la mortalité maternelle dans leur pays et pour sauver des vies. Mais il faut bien se rendre à l'évidence. Le personnel de santé fait face à des difficultés de taille. Il faut beaucoup plus que leur volonté pour résoudre les problèmes posés. L'implication des gouvernements dans la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle est importante parce que l'engagement politique a été jusqu'à présent l'ingrédient qui a manqué dans toutes les stratégies qu'on a mises en place. En dépit de la modestie des prestations fournies, on assiste à un accroissement notoire de la demande, surtout en matière de santé reproductive. Chaque jour, des centaines de mères se rendent tôt le matin au poste de santé pour consulter un spécialiste ou obtenir tout simplement des informations. Il n'y a pas de doute, la demande en services de santé s'accroît. La qualité des services fournis, elle, reste encore faible. Le gouvernement n'est pas le seul responsable de cette situation. D'autres secteurs qui peuvent contribuer à la recherche de solutions portent bien une part de responsabilité. Le rôle du gouvernement reste cependant décisif. Le secteur public devra définir les normes
et les protocoles selon lesquels les uns et les autres doivent travailler. Le devoir du gouvernement d'appuyer, d'orienter d'abord et définir les politiques pouvant amener le secteur privé vers la prise en charge des complications que l'État ou les structures d'État ne peuvent pas prendre en charge. Pour que ce partenariat soit efficace, il faut d'abord impliquer les communautés à tous les niveaux du processus, et des programmes et des projets de santé. Ailleurs, en Afrique, des programmes ont obtenu des résultats positifs dans la réduction de la mortalité maternelle. Des exemples à méditer. C'est de retarder l'âge au premier mariage. Et certainement, il y a la scolarisation de la petite fille qui viendrait s'ajouter et essayer de rendre opérationnel et le plus proche que possible auprès des communautés, particulièrement rurales, les blocs opératoires qui prendraient en charge, et en particulier les femmes qui sont en difficulté d'accouchement. Une femme qui vient dans une structure qui est traitée comme si elle n'était pas un être humain, sans respect, même quand si la technique qu'on utilise est bonne, la manière dont cette femme a été reçue n'est pas bonne. Elle ne va plus revenir parce qu'elle n'a pas été bien traitée. Je pense que le gouvernement devrait très rapidement mettre en place, c'est déjà d'ailleurs en cours, des programmes efficaces, mais qui tiennent compte, nous le souhaitons, qui tiennent compte des résultats de cette étude qui vient d'être effectuée. La situation est grave, oui. Il y a une femme qui meurt dans le monde, une femme chaque minute qui meurt parce qu'elle était enceinte, dans un accouchement ou dans une grossesse compliquée. Et donc c'est une situation grave et c'est une situation injuste. Mais en même temps, il y a beaucoup d'espoir. En effet, il y a un mouvement très positif qui s'est dessiné il y a quelques années dans ce domaine-là. Ce mouvement, c'est que tout le monde est d'accord sur les grandes interventions à mettre en place. Alors ces grandes interventions, ces grandes stratégies pour permettre aux femmes et aux nouveau-nés de survivre et d'être en bonne santé, c'est d'abord la planification familiale pour que chaque enfant soit un enfant désiré. Et c'est deuxièmement l'accès de toutes les femmes enceintes à des professionnels de santé, des sages-femmes ou des médecins. Et c'est enfin, pour les femmes qui ont des accouchements difficiles, l'accès à des soins d'urgence. Tout un chacun, nous avons une mère, nous avons une sœur et nous avons une fille. Et personne n'aimerait voir sa mère, sa sœur ou sa fille mourir. La plupart des décès maternels sont de causes évitables. Oui, ces décès sont pour la plupart évitables. Et nous savons ce qu'il faut faire pour prévenir la plupart de ces décès maternels et empêcher que ces enfants meurent avant la naissance ou juste après. La diminution de la mortalité et de la morbidité en relation avec la grossesse et l'accouchement requiert des efforts coordonnés et à long terme. Même dans les situations où elles sont très limitées, leurs attributions judicieuses permettent de grandes réalisations, comme en témoignent de manière frappante les progrès accomplis dans différents pays du monde.